Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, le consoler, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre pilier, notre maître, notre bien, notre Seigneur, notre roi, que nous voulons ne vivre que pour lui, ne respirer que pour lui, que nous voulons tout lui donner, nos volontés et nos vies, qu'il puisse s'en servir, comme marche-pied pour sa divine volonté. Ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes de l'Église, les âmes qui lui sont consacrées, et au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, qui n'ont plus foi en sa miséricorde ou qui ne l'ont jamais eue. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je viens vraiment me plonger dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes vertus, de tes actes divins, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté. Je prends avec moi toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, et je te supplie, Seigneur, de nous marquer du sceau de ta divine volonté, de nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Vraiment, fais de nous de bons instruments, vraiment utilise-nous pour que nous puissions te servir et que nos vies puissent te glorifier. Alors viens, Seigneur, et dépouille nos âmes de tout ce qui appartient au monde, vraiment de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire toute cette noirceur, toutes ces ordures, retire tout, Seigneur, et viens placer ta lumière. Viens vraiment t'installer avec le Père, le Saint-Esprit, et agis à partir de nos mains, Seigneur. Viens dans tous nos regards, dans toutes nos paroles, sois présent dans nos battements de cœur, que ton cœur batte dans nos cœurs, sois présent dans toutes nos pensées, sanctifie chacun de nos pas, que tous nos mouvements conscients et inconscients puissent être offerts, Seigneur, comme des milliards d'actes d'amour pour toi, et que tout te glorifie, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Seigneur, je voudrais profiter de ce moment pour me jeter à tes pieds et te dire merci. Merci au nom de tous, vraiment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton amour sans limite, inconditionnel, pour ta miséricorde sans borne. Voilà, tu nous attends, tu nous accueilles après chacune de nos chutes et tu nous prends dans tes bras, tu prends nos misères et tu les sanctifies. Tu nous rends vraiment tout brûlant d'amour, Seigneur. Et vraiment, je veux, je veux te remercier ce matin, vraiment avec tes propres remerciements. Je veux te remercier également de nous avoir donné ta maman. Voilà, sur la croix, tu nous as donné ce que tu avais de plus cher, ta maman qui est devenue notre maman et qui veille vraiment à notre sanctification, qui veille à nous ramener après chacune de nos chutes, voilà, vers toi, Seigneur, dans ton sacré cœur. Alors vraiment, merci, merci. Et je voudrais te dire que nous t'aimons tous, Seigneur. Et je voudrais réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Je voudrais te demander pardon. Voilà, pour tous nos actes dissociés de ta divine volonté, pour toutes ces fois où des actions ont été faites uniquement pour accumuler plus de ténèbres. Je voudrais te demander pardon pour tous ces pas déconnectés de ce que toi tu veux, Seigneur, de ce à quoi nous étions appelés, toutes ces fois où nous avons marché, voilà, pour gonfler nos égos, toutes ces fois où nous avons marché, vers plus de ténèbres. Je voudrais te demander pardon pour tous nos regards déconnectés de ta divine volonté, pour toutes nos actions, qui ne t'ont pas glorifié, pour toutes les fois où nous nous sommes plongés dans des conversations où nous avons jugé d'autres personnes, où nous t'avons offensé, Seigneur, puisque nous savons que nous sommes câblés à ton cœur, tout ce qui est déconnecté de toi, Seigneur, tout ce qui est déconnecté de ta divine volonté, voilà, cela te crucifie à nouveau. Tu reçois des clous de feu dans tes mains, des clous de feu dans tes pieds. Tu reçois des épines à nouveau dans ta tête pour chacune de nos mauvaises pensées. Tu reçois vraiment à nouveau des épines dans tes yeux, Seigneur, pour chacun de nos mauvais regards. Tu as ton souffle, tu as ton souffle coupé, tu as du mal à respirer, Seigneur, à chaque fois que nos respirations ne sont pas pour toi. Tu ressens, toutes ces fois où nous nous dissocions de toi. Tu ressens toutes ces fois où nous sommes froids, indifférents. Je voudrais te demander pardon particulièrement pour, toutes les âmes qui ne te connaissent pas, tous ces pécheurs obstinés qui ne veulent pas de toi, qui n'ont pas foi en toi, pas foi en ta miséricorde, tous ces cœurs,
tous ces cœurs trop fermés qui ne veulent pas recevoir tes grâces et tes bénédictions. Et nous savons, Seigneur, que le fait de ne pas pouvoir donner tout ton amour, eh bien cela te brûle complètement. Tu l'as dit au Jardin des Oliviers, nous savons que ta passion dans ta divinité est éternelle. Tu as dit, mais soulagez-moi, je veux des âmes, je veux pouvoir donner mon amour. Vraiment, ta passion d'amour pour chacun de nous, cette passion-là est éternelle. Tu veux déverser en nous, eh bien, les flammes brûlantes de ton sacré cœur, Seigneur. Et tu ne le peux pas si nous ne le voulons pas. Et donc tu en souffres et je te demande pardon pour toutes ces fois où nous avons rejeté ton amour. Aujourd'hui, je veux au nom de tous, eh bien, ouvrir nos cœurs. Et je veux tout prendre, Seigneur. Tu peux vraiment venir déverser eh bien, toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce que les autres ont rejeté. Eh bien, tu peux le déverser dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux qui l'acceptent ce matin. Et vraiment remplis-nous à bord de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Et nous voulons tout prendre et vraiment nous en imbiber. Y ajouter nos je t'aime et tout te réoffrir au nom de tous. Vraiment en réparation, Seigneur, nous voulons t'offrir, eh bien, nous voulons t'offrir vraiment ton amour à toi, auquel nous ajoutons nos je t'aime. Tous tes actes d'amour que tu as placés dans la création, tous ceux que tu as placés dans la rédemption, toute ta vie depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Tous tes actes d'amour que tu as placés dans la sanctification, tout ce que tu nous as laissé pour devenir saints. Bien, Seigneur, je reprends tous ces actes d'amour. Et je veux y ajouter tous les actes d'amour de ta maman, qui n'a fait que vivre eh bien, unie à toi, vraiment son cœur imbriqué dans le tien, dans la divine volonté. Eh bien, je reprends tous ces actes d'amour depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Je reprends les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je reprends l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et à ce gros paquet d'amour, j'ajoute tous nos je t'aime, et je t'offre tout au nom de tous les hommes, de toutes les générations, en guise vraiment de réparation, au nom de tous. Seigneur, vraiment, je voudrais, puisque nous savons que dans ta divine volonté, il y a vraiment ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini eh bien, toutes nos prières, puisque c'est toi qui viens prier en nous, Seigneur. Je te demande eh bien, que ce moment d'amour et de réparation, tu puisses le retrouver partout, tout le temps, sur la terre, dans le ciel, que à chacune des offenses, eh bien, tu entendes en même temps une compensation d'amour, vraiment que nous t'offrons au nom de toutes les générations, de tous les hommes. Et Jésus, eh bien, je veux également, pour réparer, t'offrir tes propres louanges. Je veux t'offrir tes propres bénédictions à toi, tes propres adorations. Et j'entends eh bien refaire la vie de tous les hommes, de tous les temps. Je veux plonger toutes les vies, la mienne bien sûr, dans ce grand bain de ton amour, dans ton acte unique et éternel d'amour. Et je veux tout refaire, Seigneur. Je veux vraiment refaire seconde après seconde de toutes ces existences qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Et je veux eh bien t'offrir à la place de toutes ces méchantes choses, de toutes ces vies qui se sont tournées vers les ténèbres plutôt que vers toi, Seigneur. Eh bien, je veux t'offrir uniquement des actes de louange, d'adoration, de bénédiction et d'amour au nom de tous. Seigneur, eh bien, je veux vraiment maintenant que tu disposes nos âmes, que tu disposes nos intelligences pour que nous puissions recevoir les 2 paroles de vie, ces 2 paroles de miséricorde, et que nous puissions eh bien, les mettre en pratique, que nous puissions parler, mais vraiment à profusion de ta miséricorde infinie, que nous puissions te demander pardon. C'est cela, mettre en pratique aussi, c'est ne plus avoir honte de nos misères, penser que tu es au-delà, Seigneur, avoir confiance en toi, revenir après chacune de nos chutes, nous prosterner devant toi et accueillir ta lumière et ton pardon, Seigneur. Alors vraiment, dispose-nous pour recevoir, et que ces mots que tu as bénis, que tu as pris le temps de donner à sœur Josépha, ces paroles que tu as pris le temps de donner à Sainte Faustine, eh bien que ces mots, que ces paroles puissent vraiment fructifier dans nos âmes et que nous puissions devenir meilleurs jour après jour. Et je profite de cet instant, Seigneur, pour te dire que moi j'ai foi en ta miséricorde, vraiment j'ai une foi immense en toi, Seigneur, et je t'offre ma foi, eh bien, au nom de tous ceux qui n'ont pas foi en toi et qui se perdent, qui malheureusement choisissent les ténèbres. Nous savons qu'au moment de la mort, eh bien, il y a ce choix
de la lumière. Et à ce moment-là, eh bien, les âmes sont purifiées, deviennent saintes, mais elles doivent encore expier les conséquences de leur péché au purgatoire. Ou alors elles ont honte de leur péché, elles ont honte de s'exposer devant cette lumière, et donc elles choisissent les ténèbres, elles choisissent de se perdre. Et malheureusement, là, c'est une voie sans retour, c'est la voie de la perdition. Donc vraiment, implorons le Seigneur pour que beaucoup d'âmes puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions et que voilà, tous les agonisants puissent être vraiment entourés, Seigneur, de ta lumière, que vraiment soient réconfortés et puissent vraiment recevoir des grâces spéciales, être entourés de ta maman, que Marie puisse venir eh bien, leur montrer son doux visage qui resplendit ton amour à toi, Seigneur, et que ces âmes n'aient pas peur de se jeter dans tes bras. Donne-nous maintenant ces 2 paroles de vie, ces 2 paroles d'amour. Alors nous avons une parole de Jésus à Sœur Josépha. Je suis la joie de ton âme. Déjà le Seigneur nous dit, c'est lui la source de la joie. Inutile de chercher la joie dans les choses du monde. Inutile voilà, de se dire c'est peut-être dans des voyages, dans plus d'argent, dans un meilleur salaire, des temps de loisirs, etc. Retournons à la source. Vraiment, Jésus est la source de tous les bienfaits. Et vraiment, c'est la source de la joie profonde. On ne parle pas d'une petite joie furtive qui va durer quelques secondes et qui va finalement plus enténébrer notre âme. On parle de la joie profonde, la joie vraiment de cet amour brûlant voilà, de Dieu. Et donc, demandons la grâce de la joie. Nous pouvons voilà, être près de Jésus et Marie au moment des noces de Cana. Et vraiment, c'est cela que Jésus a donné. Marie a intercédé pour toutes les familles, tous les couples, voilà, à travers ce couple qui se mariait et qui manquait de vin. Le vin peut vraiment représenter la joie voilà, dans les foyers. Et le Seigneur a dit, eh bien, voilà, je suis la joie et donc je vais donner la joie à profusion voilà, à tous ceux qui me le demandent. Et Marie a intercédé vraiment pour ces familles et Jésus donc a ramené le vin dans ce mariage. Donc vraiment nous pouvons être tout près de Jésus et demander également cette joie dans nos vies, dans nos familles et demander vraiment cette paix profonde. Et nous pouvons demander à notre maman du ciel d'intercéder pour nous. Nous savons que Jésus ne peut rien lui refuser et qu'elle est vraiment l'initiatrice de toute grâce, qu'elle a été vraiment l'initiatrice du premier miracle et c'est quelque chose que Jésus a voulu vraiment montrer aux hommes que c'est par Marie que les grâces sont obtenues, que vraiment il se laisse fléchir et qu'il craque quand sa maman lui demande quelque chose. Donc vraiment nous pouvons demander à Marie d'intercéder pour nous ce matin pour que nos cœurs soient remplis de la joie divine et de la paix de Dieu. Alors Jésus continue, ma paix t'inondera d'une sainte joie. Donc vraiment la joie, c'est vraiment être dans la paix de Dieu. Et le Seigneur nous dit que voilà, si on lui demande, il va venir nous remplir à ras-bord de sa joie et de sa paix divine. Vraiment, une paix profonde. Quand nous sommes vraiment dans les choses du monde, tout va trop vite. Nous cherchons vraiment à toujours avoir le dernier mot, avoir et plus de reconnaissance d'autrui, etc. Et nous souffrons. Nous souffrons. Il suffit de regarder autour de nous le nombre de personnes qui souffrent en burn-out, en dépression, parce qu'ils n'ont pas choisi de s'unir à Jésus. Et que finalement, ils portent leurs souffrances, et bien de façon humaine, ces souffrances les écrasent. Tandis que bien, si on accepte tout comme venant des mains de Dieu, et qu'on unit nos souffrances à celles de Jésus, eh bien nos souffrances porteront les fruits des souffrances de Jésus et Jésus viendra nous mettre eh bien sa paix profonde, il viendra porter avec nous nos souffrances et il viendra vraiment nous sanctifier à travers nos petites épreuves du quotidien et il nous donnera vraiment la joie profonde de nous sentir enfants de Dieu. C'est ça la joie, c'est de nous sentir vraiment eh bien les chefs-d'œuvre de la création. Nous sommes les dépositaires, les propriétaires de tout le royaume. Le Seigneur veut tout nous donner, il nous aime, même si d'autres personnes ne nous aiment pas, même si on nous fait souffrir, même si on se sent seul, le Seigneur est là et nous sommes ses précieux trésors. Chacun de nous est aussi important que tous les autres réunis. Donc nous sommes précieux aux yeux de Dieu, il nous aime infiniment, il est là, il a tout souffert pour nous, il continue à souffrir dans sa divinité pour nous, il nous donne sa maman, il veut vraiment nous remplir à ras-bord de son amour, il veut que nous soyons heureux, il veut que nous recevions tous ses attributs divins et que nous nous remplissions de sa divinité.
Il veut nous donner vraiment sa divinité. Il veut venir vivre en nous et il veut prononcer la parole de la consécration sur nos âmes. Si vous imaginez, c'est magnifique pour vous dire combien nous sommes précieux à ses yeux. Voilà, malgré nos chutes, nos misères, nous sommes recouverts d'ordures, de noirceur. Et malgré ça, Jésus est là, il nous tend les bras, il nous dit, mon enfant, viens, je t'aime, viens. C'est pas grave tes péchés, donne-les-moi, je vais les plonger dans ma lumière, je vais tout sanctifier. Tout ce qui m'importe, c'est que tu reviennes à moi. Viens te blottir dans mes bras, viens t'abandonner. Je vois que toi, tu n'y arriveras pas par toi-même. Je vois que tu es faible et que tu chutes constamment dans les embûches des démons. Moi, je vais t'aider. C'est moi qui vais te porter. Dans les épreuves, c'est moi qui te porterai. Et tu verras, tout sera facile. Et même dans les moments de joie, c'est moi-même qui viendrai infuser ma joie en toi. Et on sera heureux ensemble. Et dans les moments de tristesse, on sera triste ensemble. Mais je te porterai. Et toi, tu me soutiendras aussi. Et bien, face à toutes les offenses de tous les hommes. Nul ne pourra te ravir ta joie. Donc vraiment, le Seigneur veut nous donner une joie et personne ne pourra nous l'enlever. Cette joie profonde de sentir notre appartenance vraiment à la Trinité. Nous sommes vraiment les enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et ça, personne ne pourra nous retirer cette joie et vraiment cette brûlure d'amour que le Seigneur veut faire dans nos âmes. Merci Seigneur et vraiment donne-nous cette paix, cette joie ce matin. Nous te la demandons particulièrement pour tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui ne trouvent pas de sens à leur vie, tous ceux qui songent au suicide, qui sont dans des dépressions profondes. Seigneur, viens les recouvrir de ta joie, viens leur apporter ta paix Seigneur. Nous avons confiance en toi et nous te supplions en leur nom. Même s'ils ne te connaissent pas, Seigneur, fais-toi connaître. Seigneur, viens déverser dans leur vie tellement de grâce et de bénédiction que ces âmes retrouvent ce chemin de la lumière et reviennent à toi, Seigneur, ou viennent à toi si elles ne te connaissent pas. Alors nous avons encore une parole de Jésus à Sainte Faustine. Les âmes périssent malgré mon amère passion. Bien, nous savons tous que Jésus a souffert. Il parle vraiment d'une amère passion, des souffrances inouïes dans sa divinité pendant 34 ans, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Vous imaginez, à chaque microseconde, il refaisait nos vies, il nous reconnectait à la divine volonté et tout a été vraiment souffrance inouïe. Pendant 34 années, chacune des microsecondes, même tout petit garçon, quand Jésus était avec ses cousins et qu'il se laissait enseigner par sa maman, il souffrait déjà tous nos manquements, toutes nos vies dissociées, toutes nos vies qui ne glorifient pas, toutes nos paroles d'ingratitude. Il souffrait déjà tout, même nos morts naturelles. Et même les peines que les âmes auraient à subir en enfer et auront à subir en enfer. Il nous a déjà vus à travers les siècles et il a tout souffert. Vraiment, cette passion dans sa divinité a été quelque chose vraiment pour glorifier son Père et pour nous ouvrir les portes du ciel, vraiment pour notre salut. Et la passion dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie également. Il a refait, il nous a vraiment nettoyés de nos fautes par son sang précieux. Vraiment, son sang a expié tous nos péchés. Et nous pouvons vraiment... nous pouvons nous prosterner devant notre Seigneur, notre Roi, qui a accepté vraiment de s'abaisser jusqu'à être humilié. On lui a craché dessus, on l'a mis 3 fois nu, on l'a vraiment couronné d'épines, on s'est moqué de lui jusqu'à la crucifixion. Et donc, on peut lui dire qu'il est notre Roi, qu'il est notre bien, qu'il est notre tout, qu'il est notre Seigneur, et que nous, nous avons envie de le glorifier au nom de tous, et que si d'autres, lui tournent le dos et ne veulent pas des fruits de sa passion, des fruits de sa rédemption, que les hommes crachent sur ces fruits, nous les voulons au nom de tous, et nous voulons les redistribuer à nouveau à travers nos vies dans tous les cœurs. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il peut distribuer à nouveau tous les fruits de sa rédemption à travers nos mains, puisque Jésus n'a plus de mains, à travers nos regards, où il va venir dégouliner son amour dans chacun de nos regards, à travers toutes nos paroles, où il va venir parler en nous, à travers nos pensées. Donc il nous invite vraiment à devenir des extensions de son humanité. Et donc vraiment Seigneur, nous voulons devenir ces instruments entre tes mains. Donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Et vraiment si des hommes ne veulent pas des fruits de ta passion, des fruits de ta rédemption, de la rédemption, Seigneur,
Nous acceptons tout et nous entendons réparer au nom de tous. Nous entendons t'aimer au nom de tous, te glorifier au nom de tous, te bénir au nom de tous. Et nous voudrions devenir ces petits chaînons, voilà, à la suite de Louisa, qui rétablissent l'harmonie entre le ciel et la terre. Vraiment, que nous puissions être des tamis entre les hommes qui ne t'aiment pas, Seigneur, et toi, ton Père et le Saint-Esprit, que tu ne puisses plus jamais être offensé, que nous puissions reprendre tout ce qu'il y a de laid et plonger tout dans ta divine volonté, tout refaire et ne t'offrir qu'amour, adoration et louange. Alors Jésus continue. Donc voilà, les âmes périssent malgré mon amère passion. Donc il voit des âmes qui ne veulent pas des fruits de la rédemption et qui périssent, qui choisissent les ténèbres alors que toute leur vie a été refaite, que vraiment le Seigneur a souffert pour leur ouvrir les portes du paradis et que malgré ça, elles choisissent de se perdre. Il neige comme des flocons de neige en enfer, disait Sainte Faustine. Elle a pu avoir cette vision de l'enfer. Elle dit les âmes arrivent, mais voilà, il en neige quoi. En enfer. Mais c'est horrible. Ça veut dire que c'est comme si Jésus était mort pour rien. Alors Jésus continue à Sainte Faustine. Je leur offre une dernière chance de salut. La fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. Donc le Seigneur dit, mais jusqu'au dernier souffle, je leur donne la chance de m'aimer, de me demander pardon, quelle que soit leur faute, quelle que soit leur faute. Et le jour de la fête de la miséricorde, je me demande s'il n'y a pas une indulgence plénière ce jour-là. Mais si les âmes, s'obstinent et ne veulent pas recevoir le pardon de Dieu, elles se perdront pour l'éternité. Secrétaire de ma miséricorde, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car le jour terrible, le jour de ma justice est proche. Donc il demande à Sainte Faustine, et nous pouvons tous nous considérer comme les secrétaires vraiment de sa miséricorde. Nous pouvons tous en parler autour de nous. Que les âmes ne meurent pas ne se perdent pas par ignorance ou par dureté de cœur, que toutes les âmes puissent s'ouvrir à cette grande douche d'amour, à cette grande douche de lumière. Voilà, tout au long de notre vie, c'est le temps de la miséricorde. Jésus est prêt à tout pardonner, même si nous étions les pires des criminels. Le Seigneur l'a dit à Sainte Faustine, les plus grands pécheurs auront la priorité sur ma miséricorde. Leur âme m'est tellement chère. Vous imaginez ? Et il y a plus de fêtes dans le ciel pour un pécheur qui revient, qui vient demander pardon, qui se convertit, que pour les 99 autres qui sont déjà convertis et qui n'ont pas trop besoin de la miséricorde, qui viennent souvent demander pardon, etc. Il y a plus de fêtes dans le ciel. Et Jésus a dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont foi en ma miséricorde. Donc c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle détritus, n'importe quel péché, n'importe quelle noirceur, le Seigneur peut sanctifier une âme. Et donc il appelle à ce retour. Sinon il est mort pour rien. Il le dit, malgré cette horrible passion, cette amère passion que je continue à vivre dans ma divinité et tout ce que j'ai vécu lorsque j'étais sur la terre, malgré cela, je vois des âmes qui ne veulent pas de moi, qui durant toute leur vie se ferment et au moment de leur mort, elles choisissent de se perdre et elles choisissent la voie de la perdition. Donc ça, Jésus en souffre, il en souffre tellement puisqu'il nous aime immensément chacun. C'est pour cela que la 3e heure d'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, c'est tellement beau cette heure. Il réclame des âmes. En fait, il dit, mais moi, tout ce que je veux, c'est des âmes. C'est des âmes. Il faut sauver des âmes. Et donc, Louisa part avec Marie-Madeleine et Marie, notre maman du ciel, et elle part à la recherche des âmes. Et elle vient donner le sang de Jésus qui coule vraiment de la transpiration de Jésus pendant cette heure. Et il souffre tellement que toutes ses veines s'ouvrent vraiment et qu'en fait, le sang pour endiguer toutes nos offenses, quoi. Il voit nos offenses, il voit tous nos péchés, et vraiment son sang vient nettoyer nos offenses. Et nous pouvons prendre ce sang, nous unir à Louisa, à Marie-Madeleine, à notre maman du ciel, et aller dans les chambres de tous les mourants, de tous les agonisants, aller mettre ce sang dans le cœur de tous les pécheurs obstinés. Nous pouvons protéger toutes les âmes innocentes pour qu'elles ne se pervertissent pas. Nous pouvons distribuer ce sang partout pour tous les faibles, les hérétiques, ceux qui font des rites sataniques, les sectaires, ceux qui ne veulent pas de Dieu. Nous pouvons vraiment distribuer ce sang partout et vraiment prier pour que ce sang vienne purifier toutes ces âmes et qu'elles puissent s'ouvrir à la grâce de Dieu, qu'elles puissent s'ouvrir à ce retour, à cette ouverture de cœur et qu'elles puissent aimer, qu'elles puissent revenir sur le bon chemin.
Et vraiment, voilà, le Seigneur nous dit, vous n'avez que cette vie pour m'aimer. Vous n'avez que cette vie pour m'adorer, pour me louer, pour me bénir. C'est le temps de la miséricorde. Passez ce temps-là. Ce sera le temps de la justice. C'est pour cela que nous voyons, tout au long de ce mois-ci, nous accompagnons les âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Elles sont dans ce temps de la justice. Elles ont choisi la lumière. Donc ce sont de saintes âmes. Elles ont été vraiment purifiées. Mais elles doivent purifier les conséquences de leur péché. Elles ne peuvent plus rien. Il n'y a plus de mérite à gagner, même si elles souffrent atrocement tous ces remords, cette nostalgie de Dieu, vraiment ces brûlures, des flammes du purgatoire. Cela doit être insoutenable d'être séparé de Dieu et d'en plus souffrir ce feu dévorant. Eh bien, elles ne peuvent plus offrir ces souffrances. Ici-bas, tous les mérites peuvent être acquis. On peut tout offrir pour les âmes du purgatoire également. Et nous pouvons à chaque instant venir demander pardon. Toutes les fois où nous chutons, Jésus, pardon, je reviens à toi, nettoie-moi dans ta lumière. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, je t'aime au nom de tous. Et je viens vraiment, on peut recevoir, l'absolution dans la divine volonté. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On peut aller se confesser. On dit, Jésus, je me confesse dans ta divine volonté, au nom de tous. Vraiment au nom de tous, pour qu'il y ait vraiment un grand nettoyage de toutes les âmes. Et je reçois l'absolution dans ta divine volonté. Je m'unis à toi. Et je veux vraiment que ce soit toi-même qui vienne distribuer l'absolution dans tous les cœurs. Que tous les cœurs puissent vraiment s'ouvrir à la foi en ta miséricorde, Seigneur, pour que plus personne ne se perde. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes une fois de plus. Merci avec tes propres remerciements. Maintenant, dispose nos âmes pour que nous puissions recevoir les paroles que tu as données à Léandre Lachance. Et vraiment que ce soit toi-même qui médite ces paroles, Seigneur. Nous nous unissons vraiment à toi pour que ce temps devienne un temps de louange, de bénédiction, d'amour, un temps parfait pour toi, un temps qui te glorifie puisqu'il est fait par toi-même et il va devenir divin, éternel. Donc vraiment, nous ne voulons perdre aucune minute de nos journées. Nous voulons que tout puisse t'apporter vraiment du réconfort et de l'amour, Seigneur. Dispose-nous pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique ce que tu dis à Léandre et ce que tu dis à travers lui à chacun de nous, puisque à chaque fois Jésus ne parle pas pour une seule personne. Il veut vraiment que toutes ces paroles puissent nous toucher, nous faire grandir en sainteté, que nous nous rapprochions de lui, que nous revenions à lui, que nous modifions nos comportements, que nous nous convertissions davantage. Alors vraiment, Seigneur, nous sommes là et prêts à recevoir. Alors aujourd'hui, donc nous avons le passage du 17 novembre à 5h45. Seigneur Jésus, je désire vous remercier, donc c'est Léandre qui parle, pour cette belle journée d'hier et les enseignements extraordinaires que nous avons reçus. Je n'ai qu'un désir ce matin, celui de grandir dans la foi. Donc vraiment ce qu'il fait tout le temps, c'est il remercie Léandre. Et nous devons vraiment, nous devons vraiment imiter ce qu'il fait, remercier à chaque instant. Merci pour tout ce que nous avons, merci pour la belle nature, ton amour débordant dans toute la création. Merci pour mes enfants si j'en ai, merci pour même les difficultés que je vis. Voilà, c'est un peu difficile, je vis ça. Eh bien Seigneur, je sais que tu attends plus de moi. Et donc tu me proposes, par cet amour de prédilection, tu me proposes ces obstacles pour que je m'unisse à toi davantage et que je me sanctifie. Merci pour tout. Voilà, Léandre, il remercie. Et il demande de grandir dans la foi. Nous pouvons le demander également. Seigneur, nous voulons, comme Léandre, grandir dans la foi. Être de plus en plus unis à votre cœur et à celui de Maman Marie. Bien oui, Jésus, nous désirons vraiment cette union, cette vie dans la divine volonté avec toi. Nous voulons ne faire qu'un avec toi. Nous voulons que tu viennes t'installer dans nos âmes et que tu ne quittes plus nos cœurs, Seigneur, que nous ne t'étouffions pas sous des surcharges de choses vilaines, noires, qui résultent de notre amour propre, mais que nous te laissions toute la place, Seigneur, et que tu puisses vraiment te sentir heureux, te sentir libre d'agir à partir de nos corps. Je n'y puis rien. Je compte sur vos deux cœurs pour me conduire là où je dois aller. Donc, Léandre se rend bien compte que seul, on est complètement en misère et que voilà, on chute constamment, on se perd, on ne sait même pas où aller. Donc vraiment, on va se confier, on va se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Et on va s'abandonner entre leurs mains. On s'abandonne à vous en fait, on vous fait confiance. Jésus, toi tu sais le meilleur pour chacun de nous. Tu nous vois et tu sais vraiment quoi nous faire vivre pour notre sanctification. Alors on s'abandonne entre tes mains. Et Marie, on te prend la main
conduis-nous à chaque instant, ne nous permets plus de faire de mauvaises choses. Et vraiment, nous voulons devenir meilleurs. Nous voulons vraiment devenir meilleurs et grandir dans notre foi. Merci d'entendre ma prière, je vous aime. Alors Jésus répond à Léandre et il répond à chacun de nous. Mon tout petit, comme je t'aime, je te sens de plus en plus docile et cela réjouit mon cœur. Donc le Seigneur aime bien quand nous sommes dociles, quand nous nous laissons vraiment façonner. Il l'a dit dans beaucoup de passages des livres du ciel. Et bien moi, je viens vraiment vous modeler, mais vraiment comme si vous étiez des argiles molles. Dès que vous vous abandonnez entre mes mains, eh bien je vous redonne vraiment cette ressemblance. Voilà, puisque vous avez perdu cette ressemblance à travers les siècles, que vous avez perdu tout ce qu'il y avait de divin en vous, eh bien moi je viens vraiment vous modeler pour que vous me ressembliez à nouveau. Donc il se réjouit qu'on est docile, qu'on lui met pas des réticences et qu'on se laisse faire en fait, qu'on s'abandonne. Il a besoin de cela. Si tu savais comme j'ai besoin présentement de cœurs dociles pour ces derniers temps que nous vivons. Mon cœur saigne abondamment de voir mes tout petits comme toi, qui se croient grands, qui sont toujours préoccupés par une seule chose, leur propre gloire ou bien leur plaisir, comme s'ils étaient créés pour ne vivre que sur la terre, comme si leur vie terrestre était une fin en soi, alors que ce n'est qu'un début, qu'une préparation pour la vie éternelle. Le Seigneur rappelle à Léandre que nous ne sommes pas ici de manière éternelle, et il a l'impression que ses enfants ne vivent que pour des petites jouissances terrestres et ne se soucient pas de ce qu'il va y avoir après, de cette vie magnifique que Jésus nous propose, de cette vie près de lui au banquet des noces, au paradis. Et donc vraiment, il voit que les hommes se perdent complètement et ne considèrent cette vie que comme la seule finalement. Il ne voit pas plus loin, et alors que vraiment ici, ce n'est qu'une ombre par rapport à ce qui nous attend après. Mon tout petit, tu peux m'aimer, tu peux m'aider, non pas en faisant, mais bien en étant. Il faut que tu deviennes éblouissant de sainteté. Et lorsque des gens seront en ta présence, ils seront transformés, non pas parce que tu vas leur dire, mais uniquement parce que tu es. Donc le Seigneur nous appelle en fait à devenir saint comme lui est saint. En fait, il peut nous donner cette sainteté, c'est ça qui est magnifique, dans la divine volonté, nous le savons, il nous donne cette sainteté divine. C'est-à-dire qu'il vient vivre en nous et il fait tout en nous. Donc il dit, eh bien finalement, en m'abritant dans ton cœur, en me laissant agir en toi, en me demandant de venir te remplir de mon Esprit Saint, de ma présence, de mon amour, va irradier de toi toute ma divinité, vraiment tout mon amour. Et les autres âmes vont se laisser toucher par ma présence. Donc vraiment, il nous appelle à cette sainteté divine, à cette sainteté des derniers temps, à devenir les apôtres des derniers temps, comme le prophétisait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Acceptes-tu d'être cet instrument ? Donc il nous demande vraiment d'être ces instruments, de nous laisser façonner et de nous laisser faire. En fait, c'est lui qui va agir en nous et il nous donnera cette sainteté divine. C'est-à-dire cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence. Donc juste en étant là, en n'essayant pas dans notre volonté propre de convertir à droite à gauche, en étant juste présent et en laissant Jésus aimer en nous, tous nos frères et sœurs. Le temps presse. Si tu acceptes, j'agirai rapidement, plus vite que tu ne peux l'imaginer. Réponds-moi, car j'ai toujours besoin de ton consentement avant de faire un pas. Jésus attend toujours notre oui, il ne va pas agir contre notre gré. Donc vraiment, c'est pour cela que l'acte préalable le matin, c'est très important. On lui donne notre autorisation pour qu'il puisse agir en nous tout au long de la journée, le rappeler tout au long de la journée. Ça lui montre que nous l'aimons et que nous voulons le laisser gérer nos vies, en fait, lui donner vraiment les commandes de nos existences. Mais il a besoin de ce consentement. C'est pour cela que si on ne dit rien, il attend, et il nous propose continuellement, est-ce que tu veux la lumière ou est-ce que tu veux continuer à t'engouffrer dans les ténèbres ? Et malheureusement, au plus nous nous aveuglons avec les choses du monde, au plus nous voilons notre vue, nous ne voyons plus l'amour de Dieu, et malheureusement nous étouffons toutes les bonnes inspirations. Voilà, parce que vraiment le diable se déchaîne, il y a des embûches partout, et au plus nous chutons, au plus nous avons honte de revenir, parce que le diable travaille dans nos pensées à nous dire mais tu n'es pas digne de revenir, qu'est-ce que tu fais là, etc. Et donc finalement, au moins on revient vers Jésus, au moins on lui laisse de place, et au plus on se perd en fait, on devient complètement recouvert d'un voile noir en fait. À la place de porter ce vêtement de lumière que Jésus nous propose, le vêtement de sa divine volonté,
on retire ce vêtement et donc on se couvre des choses du monde. On ressent tout le temps un manque puisque normalement cette place doit être habitée par Dieu complètement. C'est vraiment la place de Dieu, c'est à cela que nous étions appelés. Et donc si on se vide de Dieu, enfin qu'on pousse Dieu sur le côté, qu'on ne veut pas de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos écoles, eh bien on remplit notre âme de choses du monde. Et donc il y aura toujours ce manque puisque vraiment seul Jésus est la source de tous les biens. Donc il a besoin de notre consentement pour agir librement à partir de ce que nous sommes. Et donc nous devons lui dire, Jésus, nous voulons être ces instruments entre tes mains. Nous te donnons l'autorisation ce matin. Viens et fais de nous ce qui te plaira. Que ta volonté soit faite sur nos vies. Et viens toucher des cœurs à travers ce que nous sommes. Je veux respecter entièrement ta liberté. Tu es un être libre et libre, tu le seras toujours. Je t'aime tellement. Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre. Voilà, l'amour de Jésus, c'est de nous laisser libres, en fait. C'est ça, le summum de son amour, c'est que, il a besoin de notre oui pour nous sauver. Il nous laisse tellement libres qu'il nous laisse libres de l'aimer ou de le rejeter, de l'aimer, de l'accueillir dans nos vies ou de le rouer de coups, de lui cracher dessus. Voilà, chaque fois que nous ne l'accueillons pas, chaque fois que nous ne nous unissons pas à lui dans un acte, je mange, mais je ne mange pas dans ta divine volonté, Seigneur, je mange sans penser à toi, c'est comme si on lui crachait dessus, puisqu'il nous propose à chacune de nos actions de s'unir à nous. Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre. C'est pour cela que je vais te demander beaucoup de consentement, afin que jamais ta liberté ne soit brimée. Rappelons-nous que Marie a donné son oui, et à partir du moment où elle a donné son fiat, que ta volonté soit faite, le fiat de Marie a rencontré le fiat de Dieu, et Jésus a pu s'incarner dans son sein. Louisa, elle a donné son oui, elle l'a donné dans la divine volonté pour que son oui soit éternel et que soit vraiment gorgé dans la divine volonté de Dieu, qu'il puisse être multiplié à l'infini, et qu'il vienne compenser tous les noms des créatures. Et donc, il nous demande à nous notre oui également. Est-ce que nous allons donner notre fiat aujourd'hui ou nous allons préférer, nous couper de Dieu et vivre sans lui? Tu comprends que si tu veux être mon instrument, tu devras respecter la même liberté chez ceux ou celles que je mettrai sur ta route. Alors le Seigneur nous rappelle que c'est très important. Nous ne devons pas chercher à convertir, mais nous devons simplement chercher à aimer. Parce que c'est vrai que parfois, moi-même, je tombe un peu dans le panneau, j'ai envie vraiment de parler de Jésus non-stop. Et malheureusement, certaines personnes n'en veulent pas et les cœurs sont trop fermés. Et le Seigneur l'a bien dit dans les textes de l'Évangile, si vraiment les personnes n'en veulent pas, frottez vos chaussures et allez voir quelqu'un d'autre, ne perdez pas votre temps, il y a suffisamment d'âmes à convertir. Et donc vraiment, il nous demande d'aimer et de respecter la liberté de chacun. Voilà. Peut-être par l'amour de Dieu en nous, des comportements vont changer. Par notre attitude aimante, bienveillante et respectueuse. Nous, c'est très difficile de l'être, donc Jésus en nous, les personnes vont se laisser toucher par des grâces, vont recevoir les bénédictions de Dieu. Peut-être leur cœur va un petit peu s'ouvrir et les grâces du Seigneur vont pouvoir s'engouffrer, ils vont pouvoir se transformer. C'est Jésus qui a bien sûr tout entre ses mains et donc il nous appelle à rester respectueux les uns envers les autres et à aimer beaucoup, à vraiment être des sources de sainteté, des sources de lumière et que peut-être des personnes assoiffées, désespérées dans la vie qui se rebellent contre la souffrance, qui se rebellent contre Dieu, vont se laisser toucher et vont pouvoir s'abreuver en fait à la source de Dieu qui se trouvera dans nos cœurs. Et donc il dit, voilà, je t'aime. Et donc il va nous mettre sur notre route des personnes qui auront besoin de son amour, de sa force. Et donc il suffit de rester vraiment à l'écoute des inspirations qu'il va nous donner et de le laisser agir en nous. C'est très important de ne pas reprendre le contrôle, qu'on essaye parfois coûte que coûte de parler de petits enseignements qu'on a entendus ou de parler des écrits de la Bible, des choses que l'on vit. Parfois on revient dans nos volontés propres et le Seigneur nous dit juste laisse-moi agir. Voilà, toi, sois comme un instrument entre mes mains, sois vide-toi de toi-même. Je vais te vider de toi-même. C'est lui qui va opérer ce travail. Je vais te dépouiller des choses du monde et je vais laisser resplendir ma divinité à travers toi. Et par toute cette lumière qui va irradier de toi, des âmes vont pouvoir
s'y réchauffer, vont pouvoir se transformer. Alors voici la réponse de Léandre. Merci Jésus, mon cœur est plein d'amour pour vous. Comme j'aime votre délicatesse, votre tendresse, j'ai tout à apprendre. Ma réponse à votre demande pour être cette flèche, cet instrument, c'est un oui. Un gros oui, total, sans condition. Et nous nous unissons à Léandre pour dire oui, nous aussi nous te donnons notre fiat et nous voulons que tu t'installes dans nos cœurs et que tu nous utilises comme des instruments entre tes mains, Seigneur. Un oui total, sans condition, comme vous le voulez et quand vous le voulez. Vous pouvez agir aussi rapidement que vous le voulez. Tendrement, je vous aime. Eh bien, merci Seigneur pour cet enseignement. Tu nous appelles à devenir de bons instruments dociles et que nous soyons de plus en plus petits. Vraiment, il nous appelle à mourir à nous-mêmes, mourir à notre ego, mourir à notre amour-propre pour lui laisser plus de place et nous laisser vraiment eh bien, conduire par ses mains divines. Merci Seigneur. Avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous.